Mes chers amis, l'heure est grave. L'heure est très grave. Je vous invite à partager cette vidéo au maximum pour une sensibilisation massive. Je vous dis, nos frères et sœurs de la diaspora souffrent. Nos frères et sœurs de la diaspora souffrent à cause de leurs enfants. Il y a une maman qui vient de m'appeler là, elle est en larmes. Elle est au bord du donc sa fille veut la pousser au Je vais vous laisser écouter le voice parce que cette maman, elle est vraiment à bout. Elle a besoin de conseils. Donc, vous qui êtes en Europe là, à part le gendarme qui avait appelé pour donner les conseils là, pardon, écoutez cette maman, écoutez les pleurs de cette pauvre dame et venez lui donner des conseils. Écoutez comment elle s'adresse à sa fille. Bonjour, ma fille. Je voulais te dire, en fait, je te parle là, je vais te dire des choses que tu ne sais peut-être pas. Il faut vraiment que je te parle parce que je suis un peu fatiguée de toi et de tout ce qu'on vous raconte ici dehors, ici en France. La façon dont on vous cogne des têtes avec vos parents quand vous sortez de la maison ou quand on vient vous chercher chez nous. Je veux te dire un truc. Moi, je suis ta maman. Je t'ai mise au monde. Ton père et moi, on t'a mise au monde. Au moment où tu ne veux pas nous respecter, tu ne peux pas gagner devant nous. C'est ce que je vais te dire. Un enfant ne gagne jamais devant ses parents. Si tu viens tout le temps à la maison pour venir insulter les gens, pour venir demander que de l'argent, ta chambre est dégueulasse, tu manges sans te débarrasser. Quand tu fais 2 jours ici, là, tu quittes ton internat là-bas, on a déjà dépensé 200 à 300 euros. À ton âge, tu n'as rien fait encore. Ben, tu demandes les iPhone 14 que nous-mêmes, on n'en a pas. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, on ne peut pas acheter, c'est parce qu'on n'a plus d'autres choses plus importantes à faire que d'acheter des téléphones comme ça. Tu ne veux pas aller à l'école. Écoute-moi très bien. Tu n'auras que des choses pas bien en fait. Parce que quand on te parle, tu n'écoutes pas. Tu es à l'internat là-bas, tu viens ici tout le temps venir agresser les gens à la maison, agresser tes soeurs, tes frères, des gens. On ne peut pas continuer comme ça. La dernière fois tu es venu, tu as mis à 1h du matin, tu as commencé à agresser ta soeur. J'étais obligée de te mettre dehors à 1h du matin. Je vais te dire quelque chose. Tu ne peux pas venir ici et mettre la vie des gens en danger comme ça là. On va te mettre dehors. Et toi, avec vos systèmes ici en France, nous on s'en fout. On s'en fout carrément de vous. Moi, je vais te dire quelque chose. Moi, je suis française. Tu vois, je suis française, je suis chez moi, j'ai acheté chez moi. Quand je vais partir en retraite, je vais rentrer chez moi au Cameroun. Je vais mourir au Cameroun. Je ne finirai pas ma vie ici. Je finis de travailler et je rentre au Cameroun. Là où tu me vois là, je suis française dans les papiers. Je suis française quand ça m'arrange. Je sais parler français quand ça m'arrange. En fait, l'histoire de France là, si tu veux, c'est quand ça m'arrange. Moi, je suis camerounaise à vie. Écoute-moi très bien. Ton père est camerounaise à vie. Tes soeurs et frères, on est camerounais à vie. On va rentrer chez nous. En fait, en tout cas, ton père et moi, on va rentrer chez nous. Nous, on va rentrer au Cameroun. Vous allez rester dans votre vie là. Comme vous, les enfants ici en France, on vous apprend à venir insulter vos parents, aller maltraiter. Vous nous faites tout ce que vous voulez et vous partez dans vos écoles là-bas, vous racontez qu'on vous maltraite, qu'on vous fait ceci. Deux fois même on vous prend chez nous, on ramène. Vous savez quoi? Votre histoire de l'ASE, aide sociale à l'enfance, là, c'est le commerce en fait, c'est le commerce. Quand un immigré arrive en France, quand les gens noirs arrivent en France, ils n'ont surtout pas de situation. Certains n'ont pas de papier, certains n'ont pas une stabilité, ils n'ont pas été à l'école. Donc c'est facile de retirer leurs enfants. Et vous pensez que l'aide sociale à l'enfance, ça fait quoi? Ça donne du travail aux autres. Vous pensez que si on ne retire pas les enfants des gens, les aides sociales à l'enfance, ça va exister? Non, il faut bel et bien qu'il y ait des enfants enlevés pour que ça continue. Mais cette structure-là, ça aide aussi beaucoup des enfants. Parce qu'il n'y a pas que les enfants comme toi, comme ça. Là. Il y a des enfants qui ont aussi besoin de l'aide sociale à l'enfance. Moi, par exemple, l'aide sociale à l'enfance m'a aidé quand vous étiez très jeune. Ça m'a beaucoup soutenu. Tu vois, j'ai profité, j'ai tiré qu'au profit. Là, ils pensaient qu'ils allaient me rendre folle et avec leur truc, va là, fais ça, fais ça, fais ça. Tu vois, je suis sortie de là, de leurs mains, en fait. Moi, je suis chez moi aujourd'hui. Tu vois, ma maison, là, je vais la vendre. Je vais aller acheter même je vais construire même deux bâtiments au pays, là-bas, au Cameroun, et je vais finir là-bas. Nous, on va aller au Cameroun et on va mourir là-bas. Nous, là, on reste camerounais à vie. Mais veine que tu vois là, ma peau que tu vois là, regarde-moi comment je suis noire. Moi, quand je sors le matin, là, je me ressemble à tous ces gens qui marchent là. Toi, regarde comment tu es noire, à vie des courroux. Regarde comment tu es. Regarde comment tu es. Tu penses que tu es française? Oh, je suis française. Oh, je suis française. Tu me fais pitié. Toi, là, tu es française. Tu as vu ta peau, comment tu es noire. Tu es noire comme le charbon, là. Et tu dis que tu es française. Ça, c'est des papiers. Moi, je suis française. Je vais aussi dire que je suis française. Là, quand on vous prend ici dehors, regarde comment vous êtes. Regarde, tu viens ici tout le temps insulter les gens. Tu viens ici avec la police, toujours le temps, l'aide sociale à l'enfance, la police, la brigade des mineurs. Vous avez vos parents qui vous ont ramenés ici comme ça là. Vous les enfants qu'on ramène en Afrique là. Vous écoutez-moi très bien, je vais vous dire quelque chose. Ne pensez vraiment pas que vous allez nous déprimer comme ça. Ne pensez vraiment pas que vous allez nous rendre folles ici en Europe. Moi je dis, j'interpelle tous les papas en Europe, tous les papas qui ont ramené leurs enfants ou qui ont accouché leurs enfants noirs ici. Les Africains, je vous rappelle, quand ces enfants commencent à vous embêter chez vous là, mettez-les dehors. Je vous assure, mettez-les dehors parce qu'on a un but. On a un but ici, on est venu se chercher et on doit rentrer chez nous. On doit rentrer chez nous là. Ces enfants-là ne voient que personne ne les aime dehors. On leur fait un lavage de cerveau. On les cogne les têtes contre leurs parents. On leur dit, oh, ta mère a fait ceci, ton père a fait cela, machin truc. Et ils viennent chez nous pour nous détruire en fait. Tu vas voir que toi, tu viens d'arriver avec ton pauvre titre de séjour que tu viens d'avoir. Au lieu de chercher ta nationalité, c'est ton propre enfant qui va te ficher. Parce qu'il ira dire des
dehors et après, tu n'auras plus ta nationalité pour avancer. Tu ne pourras plus avoir. Et pourtant, deux fois, c'est rien. C'est un enfant, deux fois même, c'est l'enfant de la cousine que tu voulais aider ou la tante ou je ne sais pas quoi. Je vous interpelle, chers frères et sœurs. Mettez tous ces enfants qui veulent vous anéantir ici en Europe. Les enfants qui vous freinent. Tu ne peux pas aller travailler. C'est l'aide sociale à l'enfance. Tu ne peux pas faire quelque chose comme ça. C'est la brigade de mineurs. Tu n'arrives pas à aller au boulot le matin. C'est le juge des enfants. Et s'il vous plaît, je vous interpelle. Je vous appelle. Mettez ces enfants. Laissez-les partir. Continuez votre chemin. Ici, on est venu se chercher. On est là pour un but. Nous sommes là pour un but. On a une mission. Ici, on a une mission ici à l'étranger. En Europe, j'interpelle tous les parents qui sont en Europe, en France, en Belgique, en Espagne, en Allemagne, partout où vous voulez, où vous êtes. Mettez ces enfants-là qui viennent vous pourrir la vie dehors. Oubliez que ce sont vos enfants. Oubliez, mettez-les dehors. Parce que vous allez perdre. Quand vous mettez les assistants sociaux dans votre vie, dans votre maison, vous mettez la brigade des mineurs, vous mettez le juge des enfants, vous êtes un homme. Votre famille va aller à parce que ces gens-là, c'est pire que les parasites. Quand ils entrent chez vous, ils ne sortent plus. S'ils vous enlèvent pour au moins 10 personnes chez vous, ils vont jamais vous laisser tranquille. Parce que c'est un fonds de commerce. Écoutez-moi très bien. C'est un fonds de commerce en fait. Ces enfants qu'on lave le cerveau là, on les amène, ils font en sorte qu'on amène leurs petits frères et sœurs, etc., etc. Ça donne beaucoup d'argent. Je n'ai pas dit que ce n'est qu'un mauvais système, l'aide sociale à l'enfance. Non, ils aident beaucoup des enfants qui en ont besoin. Mais beaucoup d'enfants africains sont placés là-bas. Tu es parti le chercher au pays, il est venu à 13 ans ou 14 ans. Dès qu'il arrive, il commence à t'insulter. Dès qu'il arrive, on m'a dit comme ça à l'école, on m'a fait ceci. Non, du coup, je ne t'écoute pas. Tu sais, tu peux pas me parler comme ça. Ma foi, toi-même, tu restes comme ça. Tu dis que toi, je t'ai ramené là, hier, c'est comme ça, tu me parlais déjà. Vous voyez, je vous dis, mettez ces enfants dehors, laissez-les partir. Celle qui me fatigue là, elle à l'internat. Je travaille comme une malade. Je travaille comme une malade, c'est ma propre fille. Mais tout le temps qu'elle vient à la maison, c'est pour ses sœurs et ses frères qui sont restés à la maison. C'est que la vie, en fait. C'est que tu ne sais pas ce qu'elle veut. Elle ne veut pas aller à l'école. Elle ne veut même pas aller à l'église pour acquérir le Saint-Esprit. Tu ne sais pas ce qu'elle veut, en fait. Tu ne sais pas ce qu'elle veut. Quand elle vient chez moi, elle me déprime. Je vous assure qu'elle me déprime au point que je peux mourir. Quand elle vient chez moi, 2 jours après, 3 jours après, je suis à l'hôpital. Soit je suis hospitalisée parce que ma tête est déjà comme ça. Tu ne sais pas ce qu'elle veut. Tu ne sais pas ce qu'elle a. Je vous dis, cher papa, nous, on est venus ici en Europe, on va rentrer chez nous. On est français. Moi, je parle là, je suis française en papier. Ah oui, en papier. Je vais rentrer chez moi. Je vais mourir au Cameroun. Le chez moi, c'est au Cameroun. Je ne finirai jamais ma vie ici. Sauf par accident. Sauf par accident. Si je vois que je finis déjà mal ici, là, je vais m'injecter moi-même et je partirai. Tranquille. Je ne vais jamais finir ici. Je ne peux pas finir ici. Je suis venue ici travailler. Je suis là pour un but. Dès que je finis de travailler, je rentre chez moi. Donc, chers frères et sœurs, je vous le dis, je vous l'interpelle. Si vous forcez toujours à garder les enfants que vous voyez déjà que on a déjà lavé le cerveau dehors, l'enfant vient chez toi, l'enfant mange, ne débarrasse pas. Écoutez-moi, la chambre c'est comme une porcherie, l'enfant ne fait rien chez toi. Quand tu fais le petit déjeuner, un enfant te demande aussi de lui faire un petit déjeuner. C'est où quelle éducation chez nous, chez moi au Cameroun? Comment ça? Quand un parent te regarde au Cameroun comme ça, là, tu comprends déjà ce qu'il veut te dire. Il n'a pas besoin de parler. Tu comprends ta position tout de suite. C'est comme ça que moi j'ai été élevée. Et ces enfants-là, vous forcez avec eux, vous voyez qu'ils sont déjà comme ça et vous forcez, vous vous retrouvez dans des sérieux problèmes ici. Un seul enfant, si tu pouvais l'enlever avant quand tu as vu qu'il commence à déraper, si tu allais le faire, tu allais, on dit quoi, attacher ton cœur et le laisser partir, tu allais sauver les autres. Sauf que quand ils sortent, ils partent là-bas, ils racontent plein de bêtises et la police vient à la maison, la gendarmerie vient à la maison, la brigade de mineurs, on te retire tous tes enfants. On te retire tous tes enfants et tu te retrouves comme ça sans savoir ce que tu as fait. Des fois même, ce sont des signalements qui n'ont même pas de nom. Les enfants vont à l'école, dès que tu fais à manger, ils disent que tu as mis trop de piment parce que tu ne veux pas qu'ils mangent. Et maintenant, tu es convoqué. On a dit que tu as mis trop de piment, pourquoi tu mets les enfants le piment dans le machin? Tu ne comprends rien. Chaque jour, tu as un problème. Chaque jour, tu as un problème à l'école. Chaque jour, tu as un problème, on te convoque de gauche à droite, tu n'arrives même pas à te concentrer. Ce que tu es venu faire en Europe. Je vous dis, je vous interpelle, mettez ces enfants dehors, laissez-les partir. Et quand ils veulent venir chez vous le week-end, ceux qui sont à l'internat, où ils sont où? S'ils ne se comportent pas comme vous voulez, foutez-les dehors, je vous assure. Foutez-les dehors. Je vous dis, ne les gardez pas. Sinon, vous aurez qu'un problème dans des pays comme ça. Là. Ici, nous sommes dans des pays très difficiles. Les pays où on ne frappe pas des enfants. Les pays où on ne gronde pas. On ne regarde pas comme ça. C'est l'enfant qui te commande. L'enfant prend ta carte bleue. L'enfant va tout dépenser ton argent et tu ne dois rien dire. Moi, je vais te dire quelque chose. S'il n'y avait pas les histoires de poison au Cameroun, je te prenais, je partais les laisser là-bas. Tu as beaucoup de chances que parce qu'il y a des acres de poison là-bas. Parce que moi, je t'aurais pris là. J'allais pris ton passeport là. Je te le laissais là-bas. Toi, tu es encore mineur. Toi, tu allais d'abord gérer ton collant là-bas au pays avant de remonter ici là. Mais tu as seulement la chance que le pays, même a des acres de problème. C'est que toi, tu n'es plus ici en France. Tu penses que tu vas venir déprimer les gens comme ça tout le temps? Tu penses que tu vas venir déranger les gens tout le temps? Quand tu arrives à la maison, tout le monde a peur. Tout le monde, il n'y a que des pleurs. Il n'y a que une mauvaise ambiance qui n'a pas de nom. Tu penses que quoi? Tu penses que tu veux quoi? Ta vie ne vaut pas toutes nos vies. On est nombreux ici. Nous sommes tellement beaucoup ici à la maison que tu ne peux pas venir mettre tout le monde en danger quand tu arrives. Tu ne peux pas venir déprimer tout le monde. Tu commences une bagarre à 1h du matin. Tu penses qu'on va mettre qui dehors? C'est toi, je vais chasser de chez moi. Ici, j'ai acheté, c'est ma maison. Tu ne restes pas chez moi. Voilà. C'est comme ça. Si tu regardes, tu n'as pas de diplôme. Donc, demain après-demain, tu risques de ne pas avoir d'avenir. Tu vois? Voilà. Ici, là, c'est chez moi. Tu vois? Et je rembourse mon crédit et ce n'est pas toi. Donc, si tu vas venir me déprimer ici, là, il y a
beaucoup de personnes qui sont dans cette maison qui ont que des titres de séjour, qui ne sont pas encore français. Donc, si tu viens là pour venir vouloir casser leurs papiers pour qu'ils ne deviennent pas français comme toi, comme tu as la chance que tu dis que tu es né ici et que les autres ne... Tu vas sortir chez moi. Moi, je vais te dire, c'est moi qui t'ai accouché, je suis ta mère. Mais j'ai intérêt à protéger mes proches. Les proches qui sont à côté de moi, je m'en fous de toi. L'enfant, ce n'est pas celui qu'on accouche, c'est aussi celui que tu élèves. Tous tes cousins et cousines que tu vois, ils sont là, qui sont venus se chercher là. Tu ne peux jamais, jamais venir les faire du mal ici chez moi. Donc, dès que tu commences, je te mets dehors. C'est moi-même qui te mets dehors. Parce que donne-leur une chance aussi d'avoir leur nationalité. Peut-être c'est eux qui vont même s'occuper de moi demain après-demain. Ce n'est même pas toi, je ne suis pas toi. L'allure que tu es là, tu ne pourras pas t'occuper de moi. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas, je ne crois plus en toi. Bientôt 16 ans. Tu as 16 ans le 14 de ce mois. Regarde-toi. Regarde comment tu es. Tu as déjà fait quoi? Tu fais rien de bon. Tu n'arrives même pas à te lever pour aller à l'école. Tu veux qu'on te réveille 5 fois pour aller à l'école. Écoutez très bien, c'est les enfants de la France comme ça. Là, moi, je suis en France. Les autres personnes qui sont un peu partout en Europe et je ne sais pas aux États-Unis, ce sont nos enfants comme ça, qui ne nous ressemblent pas, qui n'ont rien à voir avec nos enfants du Cameroun. Et ils pensent qu'on va plus les aider, plus que les enfants même qu'on a ramenés au Cameroun. J'ai beaucoup d'enfants à la maison, mais ce ne sont pas mes enfants. Il y a des cousins, il y a des cousines, il y a des nièces, il y a des cécis, il y a même ceux qui n'en ont pas encore leur kaolo. Elle veut venir tout foutre en l'air ici, là, parce qu'elle est ma fille. Ah non, non, on ne garde pas ce genre de personnes. On ne peut pas garder ce genre de personnes. C'est pas possible. Merci. Massa. Le genre, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Vous entendez comment cette maman, elle est, je ne sais même pas s'il y a un mot qui est plus élevé, plus grave que dépassé. Partagez. Partagez pour que ceux qui peuvent lui donner des conseils puissent voir la vidéo et venir lui donner des conseils. Moi, je n'ai rien à dire. Partagez seulement. OneIsBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt. Faites ensuite vos paris et gagnez facilement votre argent.